Écoutez, en tout cas, un immense merci. Avant de faire une petite conversation avec vous, je voulais juste remercier infiniment toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette belle campagne Ulule, parce que on va pouvoir faire un film, j'espère fort et captivant, fait sur ce hold-up mondial, puisque pendant Mhm. 6 mois quand même, on va montrer avec des témoignages, avec une enquête, une vraie enquête, avec des informations inédites et avec des informations qui vont faire, j'espère, un petit peu de bruit et faire réfléchir tout le monde. Donc, encore une fois, je voulais remercier infiniment, je ne sais pas, les quelques, peut-être plus de 2000, qui nous ont aidés à avancer sur ce film qui reste encore à construire. Il y a encore beaucoup de chemin. En tout cas, nous, on est super motivés. Donc, je tenais déjà à remercier infiniment toutes les personnes qui nous ont fait confiance et on va essayer d'être à la hauteur de cette confiance. En tout cas, un merci à tous. Je suis avec Nathalie, qui est sage-femme. Alors, dites-nous un petit peu comment vous vivez ce post-confinement et qu'est-ce qui aujourd'hui vous irrite le plus? Moi, en fait, ce qui se passe là maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout parce qu'on a des chiffres de l'Agence française de la santé quand même, donc c'est des choses qui sont officielles, vérifiées, enfin bref, et qui nous dit que l'épidémie est terminée puisque il n'y a plus de morts, ou quasiment plus. L'épidémie est terminée et on nous fait prendre des mesures encore plus, comment dire, coercitives, encore plus importantes que quand il y avait le pic de l'épidémie. Sans masque. Alors moi, le masque, ça m'insupporte au plus haut point euh, maintenant. Euh, J'étais la première à le mettre quand il y avait le pic de l'épidémie pour protéger mes patientes et leurs bébés. Mais puisque maintenant l'épidémie est terminée, je ne vois pas pourquoi on nous oblige à mettre un masque. Et puis, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est du point de vue des répercussions sur la santé. Et le fait de respirer son propre gaz carbonique, c'est délétère pour la santé. Alors, je me dis, pour les femmes enceintes, enfin, c'est absolument incroyable de ne pas se poser la question des répercussions que ça peut avoir et que finalement, on n'a pas de possibilité. Moi, mes patientes se plaignent beaucoup que quand elles mettent le masque, elles sont très mal et que, voilà, puisque c'est obligatoire de le mettre, même un certificat médical n'a aucune valeur pour les dispenser de mettre leur masque, même si elles se sentent mal avec leur masque. Ça, si on ne le fait pas, et on peut être bien entendu tout de suite inquiété par le Conseil de l'ordre, peut estimer que voilà, on ne suit pas les recommandations, donc on va peut-être nous interdire d'exercer. C'est assez, on va dire, autoritaire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si vous êtes compétent et que vous faites votre travail en âme et conscience, si le Conseil de l'ordre a décidé que vous n'étiez pas, voilà, vous étiez répréhensible Mhm. sur certains critères, eh ben, on vous interdit d'exercer. Il y a beaucoup de médecins qui ont été très choqués par la façon dont ça a été fait et ça a été géré. Un décret de loi qui interdit à un médecin de soigner son patient comme il l'entend, en fait, c'est un décret de loi qui le fait renoncer à son serment d'Hippocrate. Mhm. Et je trouve ça extrêmement grave. Et je pense que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la médecine. Alors, je vous le confirme, c'est une première, c'est une grande première. C'est à mon sens extrêmement grave. C'est pas la première fois qu'il y a des épidémies, ça sera pas la dernière. Il y en a déjà eu une, c'était le H1N1, vous l'avez peut-être vécu, vous étiez toute jeune sage-femme à l'époque. Quel souvenir gardez-vous? Est-ce qu'il y a une anecdote que vous avez en tête, que vous pourriez nous rappeler? Ah oui, bien entendu, parce que je l'ai bien en travers de la gorge. et, et je me rappelle très bien qu'on ne savait pas, enfin, on nous avait donné des recommandations très floues par rapport au fait de devoir proposer la vaccination aux femmes enceintes. Il y a effectivement des réunions qui ont été proposées pour les professionnels de la santé, les médecins généralistes, les sages-femmes, voilà, tous ceux qui étaient en capacité de vacciner les femmes enceintes. Eh bien, après à peu près 1 heure et demie, 2 heures de débat
qui ne nous a pas aidés parce qu'à la fin, on ne savait toujours pas si on devait vacciner ou pas. J'ai fini par poser la question. Alors, en pratique, que fait-on? Une femme enceinte me demande si je dois si elle doit aller se faire vacciner ou pas. Qu'est-ce que je lui réponds? Et la réponse qui m'a été faite à l'époque, j'étais scandalisée, a été: Madame, si vous proposez à une femme enceinte de se faire vacciner et que il lui arrive quelque chose ou que à son bébé qui a par exemple une mort fœtale in utero, comme vous avez suivi les recommandations, on ne pourra rien vous reprocher. Par contre, si vous ne recommandez pas la vaccination et que elle contracte cette grippe et qu'il lui arrive quelque chose, on pourra vous attaquer. Donc, proposez la vaccination selon les recommandations. Ce à quoi j'avais répondu, mais moi, ce qui m'importe, c'est que mes patientes restent en bonne santé. Ce qui m'importe, c'est pas de risquer quelque chose, d'être attaqué ou pas par rapport à ce que j'ai préconisé. C'est est-ce que en faisant, est-ce qu'en décidant de conseiller la vaccination ou pas, je garde ma patiente en bonne santé et son futur bébé aussi. Voilà. Et là, je dois vous dire que dans la salle, il y avait un silence absolu et que je n'ai eu aucun commentaire sur mon intervention. Et la réunion s'est terminée là-dessus d'ailleurs. Et nous, les sages-femmes, tous les ans, par des décrets de loi, on élargit notre droit de faire des vaccins. Au départ de ma pratique, il y avait certains vaccins qu'on avait le droit de faire. Les autres, il fallait que ce soit un médecin qui le fasse, et c'était normal parce que nous, en tant que professionnels de santé, les sages-femmes, on est une profession médicale à responsabilité, à compétences limitées en quelque sorte, comme les dentistes. Je suis sage-femme, je n'ai pas les compétences d'un médecin généraliste. Et pourtant, des décrets de loi tombent régulièrement pour nous dire: vous êtes sage-femme, on a étendu vos compétences pour vacciner contre ci ou contre ça. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que j'ai lu les recommandations d'un grand professeur, un rhumatologue de l'hôpital à Paris, Pitié-Salpêtrière, qui disait haut et fort, il l'a écrit en disant: écoutez, vraiment, il faut que la vaccination devienne obligatoire, et si vous ne vous vaccinez pas, eh bien, vous ne pourrez plus aller travailler ou vous ne pourrez plus mettre vos enfants à l'école. 2, les primes d'assurance vont être doublées ou triplées. 3, vous n'aurez plus accès au transport, vous ne pourrez plus voyager. Comment on peut en arriver là aujourd'hui? Eh ben, moi, ce que je me dis, c'est que là, on est en train de faire peur à tout le monde. On est en train de faire penser à tout le monde qu'on n'a aucun pouvoir de contestation, de protestation, de rien. Et on va arriver tout droit à l'obligation vaccinale, ou pour contourner la chose, de rendre tellement la vie impossible aux gens s'ils ne sont pas vaccinés que les gens vont dire bah oui, il faut le faire, quoi. Moi, ça fait 15 ans et plus que dans mes cours de préparation à la naissance, j'alerte les parents sur le fait que dans les carnets de santé, il est bien stipulé que le vaccin pour les nourrissons est recommandé et non obligatoire. Et que à l'époque, il n'y avait que 3 prévalences qui étaient obligatoires, c'était tétanos, diphtérie, poliomyélite, et que le reste était à l'approbation des parents, disons. Et que je leur disais, mais de toute façon, les labos sont super malins, ils vont tout mettre dans la même seringue, et du coup, vous ne pourrez pas dire, non, l'hépatite, par exemple, je n'ai pas envie pour mon fils ou ma fille. Parce que de toute façon, pour pouvoir faire les autres vaccins, il va falloir accepter le cocktail. Et ce qui est arrivé, parce qu'il y a eu la polémique où on ne pouvait plus se procurer de DT polio seul. Et là, j'ai tellement de parents qui me parlent de ça, mais j'ai pas envie de vacciner mon bébé à 2 mois avec ce truc qui a 7 vaccins dedans, on ne sait pas ce qu'il y a autour. Et
et ils n'ont pas de choix. Enfin, on ne leur laisse pas le choix, parce que s'ils n'ont pas, on leur interdit d'inscrire leur enfant à la crèche, à l'école, chez la nounou. Je ne suis pas anti-vaccin, encore une fois. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est qu'il y ait de la transparence. Qu'on puisse nous dire ce qu'il y a dans ces vaccins. Vous êtes sage-femme, vous avez été sage-femme pendant ce confinement. Que va-t-il advenir de ces bébés qui, pendant 3 mois, n'ont eu pour se construire que des masques autour d'eux? Eh ben moi, je l'ai constaté, je l'ai partagé avec mes patientes. Je les appelle d'ailleurs les bébés du confinement, parce qu'ils sont très différents. Ah Je oui. les vois 3 jours, 4 jours quand ils rentrent de la maternité. Et c'est des bébés qui ont les yeux écarquillés, qui me paraissent particulièrement éveillés, très éveillés. Et finalement, je me faisais la réflexion le jour de me dire, plutôt que éveillés, ils sont peut-être Effrayés, tout non? simplement les yeux écarquillés à chercher le regard parce qu'ils n'ont croisé que des regards. Et pas de visage, pas d'expression, et puis quand on sait comme c'est tellement important la communication non verbale, hein. Donc moi sur mon masque, maintenant je fais des petits smileys qui rigolent avec un bonjour. Et il y a certaines personnes qui me disent ah bonjour, merci. Voilà, parce que voilà, communication zéro. Un immense merci pour ce beau témoignage. J'étais ravi de parler à une sage-femme. C'était très intéressant, effectivement, de comprendre, voilà, qu'un enfant qui est né pendant le confinement, voilà, avoir des masques, c'est pas facile de se construire quand on n'a que des masques en face de soi et qu'on arrive sur cette terre. Donc ça doit faire bizarre. Donc c'était intéressant de vous entendre. C'était intéressant de découvrir ce métier dans une période délicate. Un immense merci. Moi, je vous envoie un petit cadeau. Vous le prenez pas mal. Je vous envoie un petit masque avec marqué, avec marqué Hold Up dessus, en espérant que vous pourrez le mettre sur le front ou sur les Oui. yeux. Ça fera Oui. Zorro. Un immense merci. Et quant à nous, écoutez, on vous dit encore un immense merci pour votre soutien pour le film Hold Up. Voilà, on va vraiment mener l'enquête un petit peu partout. On va partir interroger et puis mettre le nez où il faut pas. Mais c'est intéressant, en tout cas, d'aller poser des questions qui dérangent un petit peu et au plus haut niveau. En tout cas, un immense merci. On se retrouve très vite. Salut.